Joindre à nous, nous sommes le 4 janvier 2019 et nous entamons ensemble le premier numéro de cette année. Meilleurs vœux à tous et très bonne année à tous les fidèles de Selbikind. À l'occasion, nous avons décidé de donner un nouveau souffle à cette émission en y intégrant de nouvelles rubriques comme celle que nous avons voulu, telle une fenêtre ouverte sur le mouvement associatif algérien et les groupes de bénévoles qui ne cessent de s'accroître dans notre société. Pour cela, cette rubrique vous sera présentée chaque vendredi par Wahida Shrifsen qui reçoit pour sa première l'association des Joie des Cœurs. Voilà, nous nous intéresserons en première partie de ce numéro au braille à l'occasion de sa journée mondiale. Nous ferons donc le point sur son apprentissage et de ses techniques et nous parlerons également des difficultés que rencontre cette frange de la population dans notre société. Anissa Bouzid s'est intéressée au sujet. Elle est partie à la rencontre de la composante de l'Association nationale des non-voyants. A tout de suite. Présente dans toutes les wilayas du pays, l'Organisation nationale des non-voyants compte plusieurs associations au service des handicapés visuels. L'association des aveugles de la wilaya d'Alger, Union des aveugles de la wilaya d'Alger, me dure pour tous les jours le porte ouvert pour les non-voyants, pour les besoins des non-voyants. Donc le rôle de l'association des aveugles de la wilaya d'Alger, c'est bien pour une aide. On milite, nous sommes des militants, on milite pour améliorer la situation des aveugles et on fait tout notre possible pour avoir des emplois au niveau des associations, des établissements publics. La Fédération des non-voyants de la wilaya d'Alger œuvre au quotidien pour l'amélioration des conditions de vie des personnes non-voyantes et l'apprentissage du braille est l'une des principales activités de l'association. Les aveugles acceptent des intellectuels, des avocats, des juristes, des kinésithérapeutes. C'est grâce à l'écriture braille. كاين مسيد اللي يتعلموا كما نقولوا دراري في العاشر هذوك مسيد نورمال وحدهم هما وكاين جمعيه اللي تعلم هذا البراي من ديوان محو أمية هذوك كي يجوا واحد كبير ولا صغير ولا قرا ولا ما قراش يجي يتعلم البراي. كنت نقرا في العاشر من بعد هذيك جيت صافي حبستي في العاشر من بعد هذيك جيت هنايا صافي انا علموني البراي دخلوني ندير ستاج صافي الحمد لله جبت الدبلوم ديالي راني نحوس على خدمه. انا كنت نقرا بستيلو. كيفاش تقرا بستيلو؟ انا كنت نقرا في ايكول عادي مدرسه عاديه ونكتب بستيلو نقرا بستيلو كلشي بستيلو. كما يقولوا البراي هدايا جا الطريق تاعي بيان سور كنت نشوف كي صرات الحادثه هذه تاع فقدان البصر. رحت باش نسجل في ستوندار في السونتر تاع مركز التكوين المهني لمفترق الطرق الاربعه. طلبوا مني لازم نقرا البراي سينو ما يقدروش يستقبلوني تما. اما لا حوست على اللي يرشدوني والحمد لله لقيت الناس اللي يرشدوني ووجهوني الى الاتحاد الولائي تاع المكفوفين وهنايا تعلمت لهنا قراءه البراي عن طريق الاستاذه صبيحه. وجاك ساهل باش تتعلمي؟ بيان سور ساهل. انا نقرا البراي تعلمت هنايا علموني مهم ناس تاع الجمعيه اللي يعلموا البراي. ما قريتش لا في العاشور؟ ما قريت لا في العاشور لا في ما دخلتش كاع لمسيت. ودرت التكوين المهني تاعي في القبه في 2003 2004 تخرجت 2007 بديت الخدمه في مؤسسه النظافه لولايه الجزائر. اسمها دوك عندي 13 سنه خدمه. Le principe du braille est d'utiliser le sens du toucher pour l'écriture et la lecture. ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى.
هذا في بلاص ستيلو هذا بوانسون هذا هو اللي نكتبوا به مي كان ما يكونش هذا ما نقدروش نكتبوا هو الورقه واللوحه هذه هي واللوحه فيهم لي ترو هذوما وهذا بوانسون كي تكون ورقه لداخل راح تخرج هذوك النقاطين بصح والكادر هذه المسطره تعطينا هذوما لي كارو فيهم 6 نقط شغل مرتبه مثلا كتكتبي ورقه بستيلو كيما هذه ورقه بستيلو من هنايا تعرف شحال ديرهم براي تدي واحد 6 باج ديك هذا واحد شوفي درك 1 2 3 4 5 6 باج باسكو لو براي يبرون بوكو دو بلاص هذا مثلا هذا قرآن فيه 10 أحزاب باش يكون عندنا مصحف il nous faut 6 volumes 6 كما هذا c'est le 6e. Grâce au développement de la technologie, de nouvelles méthodes d'apprentissage et de lecture ont été créées au profit des personnes non-voyantes. C'est très important pour un non-voyant d'apprendre le braille pour pouvoir s'exprimer, bien sûr, et pour pouvoir lire quoi que ce soit. Maintenant, il y a le développement technologique. Il y a des softwares, des caméras qu'on porte en forme de lunettes. Et ces caméras-là, placées dans les lunettes, reliées à un ordinateur, ils peuvent lire les textes qu'un voyant peut lire dans différentes langues. Le braille a toujours été et restera toujours bien plus qu'un simple outil pour les non-voyants. Le braille incarne la compétence, l'indépendance et l'égalité. Et c'est pour célébrer la naissance de Louis Braille que le 4 janvier a été décrété journée mondiale du Braille en 2001 pour rappeler la souffrance des non- et malvoyants, mais aussi pour rappeler l'existence du Braille, cet alphabet donc tactile qui a été amélioré par un certain Charles Barbier, sonographe, qui s'est lui basé plutôt uniquement sur le son, sans se soucier de l'orthographe et de la ponctuation. L'apprentissage du Braille en Algérie sera donc le sujet avec lequel nous ouvrirons le débat ce vendredi. Mes invités sont M. Choukri Arsqi, enseignant de Braille à Tizi Ouzou, M. Slimane Ajroudi, enseignant de Braille à Khenchela, Amel Zainoun qui est donc sociologue et M. Wali Hadj, plutôt enseignant à Tizi Ouzou. Marhaba bikoum et merci d'avoir accepté l'invitation de l'émission. Et bonne année à vous. Am Saïd. Je vais commencer avec vous, donc Monsieur Arsqi, vous êtes enseignant de Braille à Tizi Ouzou. Parlez-nous un petit peu de votre cursus scolaire d'abord. Bon, premièrement, merci bien de votre invitation. Généralement, l'enfant non-voyant, il commence toujours l'enseignement les écoles spécialisées. Mais c'était votre cas? Exactement. Dites-moi d'abord, vous êtes né non-voyant ou vous êtes devenu non-voyant? Né non-voyant. D'accord. Né non-voyant. Bon, à l'Achour, on va faire des cours, on a des études secondaires, primaires, jusqu'à 9e année. D'accord. BM. Jusqu'au brevet. Après le lycée, chaque personne, chaque élève a la wilaya d'origine. Comme moi, je fais les études lycéennes à Tedmeit, à Tizi Ouzou. Généralement. Dans un lycée spécialisé ou un lycée normal? Le lycée normal. D'accord. Lycée normal avec les normaux. Le lycée ou l'université, c'est toujours avec les normaux, avec le. Vous avez eu votre bac, vous étiez en quelle branche? Sciences, lettres? Lettres et sciences humaines. Lettres et c'est sciences ça. humaines. Oui, à l'époque c'était comme ça. Après l'université, langue et lettres arabes, licence en langue et lettres arabes. Aujourd'hui, vous avez une licence. À l'université Mouloud Mamri, Tizi Ouzou. Et donc, on est enseignant, prof d'enseignement spécialisé à l'école
des jeunes aveugles à Abou Khalfa, Tizi Ouzou. Très bien. Monsieur Adjourdi, pardon. Voilà, Suleiman Adjourdi. Vous avez pratiquement le même cursus, si ce n'est que vous étiez à Khenchela. Vous étiez aussi à Constantine, c'est ça? Oui, oui. Bon, premièrement, je vous remercie bien sur cette invitation. Bon, Monsieur Adjourdi, c'est un enseignant de braille à l'école JA de Khenchela. Bon, vous avez fait votre primaire où? Primaire à Constantine, bien sûr, le JA de Constantine, les années 80. Et après, j'ai continué les études avec les Normov, le moyen, et aussi lycée. L'université des années 99 à Betna, licence lettres EMA. Et en plus, j'ai fait un diplôme maître en éducation spécialisée, CNFPH Constantine. C'est un bac plus 3. Bac plus 3, voilà. Aujourd'hui, vous enseignez? Enseignez dans le JA à Khenchela. Très bien. Vous êtes né malvoyant aussi? Oui, oui. Donc vous avez suivi le cursus primaire, secondaire, et donc c'était que le lycée et la faculté qui, voilà. Bien sûr. Vous étiez dans des classes. C'était pas difficile, Monsieur Adjourdi? C'est difficile, mais avec la volonté de chaque c'est-à-dire élève ou bien. Bon, c'est-à-dire il dépasse la difficulté ou les obstacles il dépasse facilement. Mais à condition, la famille aussi, il faut pousser l'enfant aveugle pour l'intégration dans la société. Monsieur Wali, alors vous venez de Tizi Ouzou, vous êtes également enseignant. Parlez-nous un petit peu de votre cursus scolaire. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne et heureuse année. À vous également. Merci de votre invitation. C'est moi. Presque c'est le même cursus. J'étais à El Achour pendant 9 ans. J'ai commencé mes études là-bas. Et puis, j'ai eu mon BEF. J'ai été au lycée de Ben Omar. C'est là que, comment dirais-je, les problèmes ont un peu commencé parce que, figurez-vous, les années 80, on n'avait pas de manuel scolaire, donc il faut que quelqu'un vous dicte les leçons, puis vous l'écrivez, il faut suivre un peu le prof et tout. Ce quelqu'un-là était qui pour vous? Est-ce que c'était un élève de votre classe? Est-ce que c'était un parent à vous? C'était qui? Les deux en même temps. D'accord. À la maison, bien sûr, c'est mes frères et sœurs que je remercie de passage. Et à l'école, c'est les collègues de classe, c'est mes amis de classe qui me dictent. Et des fois, j'arrive, des fois, j'arrive pas. J'avais un problème, l'examen du baccalauréat, parce que figurez-vous, nous, on n'avait pas beaucoup de temps. Il faut que le prof vous dicte le sujet, puis vous examinez le sujet et vous le réalisez, puis vous répondez. Donc, vous dictez les réponses au prof ou au surveillant qui est avec vous. Donc moi ce dernier privilège, je ne l'avais pas parce que sous prétexte qu'il y avait des correcteurs qui sont malvoyants. Or que lorsque j'ai vu mes notes, c'était pas mes notes, donc j'ai arrêté mes études au terminal. Voilà, c'est un peu ça. Bon, je dirais que on avait des difficultés dans le lycée, mais alhamdoulilah, vu qu'il y a des associations qui sont spécialisées, la nouvelle génération a bénéficié de quelques avantages. Par exemple, il y a plutôt les questions qui sont imprimées avec des imprimantes braille. Il y a l'augmentation de temps par rapport aux autres. Il y a une meilleure prise en charge, on va dire ça comme ça. Maintenant il y a une meilleure prise en charge par rapport aux années 80. Et vous avez continué après? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez eu une formation pour le braille ou qu'est-ce que vous avez fait? Bon, moi, le braille, je le connaissais, mais
Pour l'enseigner, je veux dire, il vous a fallu une formation ou Non, moi je vous corrige un petit peu. Moi, je fais l'enseignement du braille vis-à-vis de l'union de Tizi Ouzou. C'est vis-à-vis de l'association. Parce qu'il y a des gens qui sont malvoyants tardivement ou bien qui n'ont pas, que leurs parents n'ont pas trouvé d'école tardivement. Donc, ils viennent chez nous, on les prend en charge, on leur apprend le braille. Donc, on est là pour ça. On apprend à être autonome surtout. Donc, moi, je travaille dans une autre entreprise, qui est entreprise publique. Alors, mon temps, je le consacre à l'association. À titre bénévole. Voilà, à titre bénévole. Amel Zayoun, Amel Hafsa, voilà, Zayoun, vous êtes sociologue. Aujourd'hui, vous êtes avec nous justement pour essayer de répondre un petit peu à toutes ces interrogations, à toutes ces difficultés que rencontrent les non et malvoyants. Aujourd'hui, nos invités ont beaucoup parlé, comme monsieur Wali, de la difficulté de l'apprentissage, surtout dans une école normale, dans un lycée ou dans un CEM ou dans un primaire. Si c'était pas donc son entourage qui l'avait encouragé, qui l'avait soutenu, si c'était pas les élèves qui étaient là pour donner un coup de main, c'est difficile d'avoir de bons résultats. D'ailleurs, ça l'a découragé et ça a peut-être entravé sa carrière qui aurait pu être peut-être continuée d'une manière plus, j'allais dire, approfondie. Mais le fait est là, donc il a été découragé par justement ces quelques moyens qu'il n'a pas trouvé, ce soutien-là qu'il n'a pas trouvé. D'abord, merci pour l'invitation. Moi, j'aimerais bien, avant de parler des problèmes de l'apprentissage, j'aimerais bien parler des problèmes que rencontrent ces personnes non-voyantes ou malvoyantes en société. Avant la société, c'est au sein de la famille. Parce que c'est toujours donc, un enfant, surtout s'il est né non-voyant ou malvoyant. Donc d'abord, la première personne qu'il va rencontrer, c'est ses parents, c'est sa famille. Et dans ce cas, le premier contact avec les parents est très très important. Pourquoi? Donc le comportement des parents envers cet enfant, soit ils seront vraiment protégés et dans ce cas, il va assister. Oui, donc dans ce cas, l'enfant il aura le sentiment qu'il est incapable de faire quelque chose tout seul. Il aura toujours peur de perdre ses parents et les gens qui sont autour de lui parce qu'il a l'idée d'incapacité. Et dans ce cas, ça sera donc finalement un effet négatif sur sa personnalité. Ou peut-être c'est le contraire. Les parents pourront refuser cet handicap. Et dans ce cas, il sera ignoré. Et après, il sera isolé, donc par choix. Donc il va choisir d'être isolé de cette famille et de cette société. Donc le premier problème, c'est l'intégration au sein de la famille. Deuxième, c'est l'intégration au sein de la société. Et là, on pourra aller à l'apprentissage. Donc, parmi les problèmes des personnes malvoyantes ou non-voyantes, c'est le manque ou l'insuffisance des classes spécialisées. Nous avons vu aujourd'hui, d'après ce qu'ils nous ont raconté, qu'ils ont commencé, c'est vrai, dans des classes spécialisées, mais après, non. Et là, c'était difficile. Par exemple, pour avoir le bac ou continuer les études. Là, c'est difficile. Par exemple, il y a l'insuffisance des livres en braille. C'est vrai, ça existe, mais c'est insuffisant. Donc, parfois, il y a des personnes qui font ça, qui apprennent le braille dans le cadre des associations, donc en bénévolat. Alors, on aimerait bien que ça sera parmi les choses qui revues pour être réglées. Parce que si ces personnes ne seront pas bien formées, ils ne pourront pas aussi trouver un travail, un poste de travail. Parce que le chômage, c'est parmi les grands problèmes que rencontrent les personnes mal ou non-voyantes au sein de notre société. Monsieur Al-Asri, vous êtes d'accord? Non, généralement, la période 2008 jusqu'à maintenant. Il y a des logiciels, donc malgré le livre écrit, le livre braille, il n'y a pas, mais il y a le logiciel sonore, il y a le logiciel vocal qui facilite l'utilisation Donc vous dites que c'est plus comme avant.
C'est plus ça changement le changement هذا تسمع à chaque fois دخلوا لي لوجيسيال جدد كان شونجمون في المونديال نو فايون عاود ريبرونا سورتو لي جون élèves هذو اللي جايين جدد. Monsieur Hadji, il paraît que vous êtes Monsieur Wali plutôt, il paraît que vous êtes l'as des as, tout ce qui est électronique et tout ce qui est nouvelles technologies par rapport au braille. Vous y connaissez vraiment, vous vous y intéressez fortement aussi? Ben, ça va, oui, mais avant d'arriver là, je tiens à souligner ce que a dit la sociologue vis-à-vis des parents. Ben, les parents, certes que personne ne veut que son fils ou bien sa fille ne soit pas bien et tout. Donc, il y a deux catégories de parents. Oui. Il y a les parents qui ont peur pour leur fille ou pour leur fils. Donc, quand il est non-voyant, il risque de tomber, il risque de se brûler, il risque... donc c'est compréhensif. Alors il le met, comment dirais-je, à l'abri. Mais or que c'est faux, parce que ça risque au plus tard de lui poser problème dans l'autonomie. Il y a l'autre catégorie qui dit, voilà, il fonce, il fait ce qu'il veut, il est autonome. Parce qu'il y a des gens qui sont, à vrai dire, on n'a pas une assistance sociale, à vrai dire. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas expérimentés dans l'éducation, malgré qu'il éduque ses enfants et tout, mais il y a un cas spécial qu'il faut aller avec son cas. Et il faut dire que vous êtes bien placé parce que vous-même, vous avez un enfant malvoyant. Et comment ça se passe? Il est à l'école, je sais qu'il est très bien encadré, notamment par vous et par votre sœur qui a appris d'ailleurs le braille pour l'aider pour ses études. Ça se passe comment? Êtes-vous le genre de parent justement à être surprotecteur ou alors vous laissez son indépendance et son autonomie se développer? Ben, normalement, moi je suis pour l'autonomie. Pour l'autonomie parce que, bon, il y a peut-être quand il est enfant, on peut faire des limites. Du moment qu'on a peur pour lui, en fait, comme on a peur pour un enfant normal, parce que tous les enfants risquent de se... Mais il joue avec ses frères, il va, bon, il est dans une école interne, comme moi d'ailleurs. Donc, il a un peu suivi votre cursus, un peu. Donc votre expérience dans la vie lui a servi, c'est ça? Oui. Et même, comme vous l'avez souligné, même ma sœur a appris le braille pour l'encadrer en cas où je ne suis pas là ou je suis absent. Comme font les enfants normaux, ils ont des cours supplémentaires. Ben lui aussi, il est pris par la frangine pour des cours supplémentaires, donc elle était obligée d'apprendre le braille. Voilà. Je l'encadre, je lui amène parce qu'il y a maintenant, même il n'y a pas des livres en braille, il y a des livres sonores. C'est des livres qui sont lus par des bénévolats, qui ont une voix, comme on appelle les donneurs de voix. Donc, il écoute les histoires et il entend, donc il va à l'école et il est en 4e année. Mais tout ça se passe bien. Très bien. Donc pour revenir un petit peu aux nouvelles technologies, oui, mais vous vouliez rebondir sur quelque chose. Oui. S'il vous plaît. Donc toujours concernant les parents au sein de la famille, donc pour avoir cette volonté et avoir donc de bons exemples comme aujourd'hui, donc les parents, c'est très important pour les parents s'ils soutiennent leur enfant à travers 3 types, donc 3 façons. Donc d'abord c'est donc le soutien moral, c'est pour leur montrer qu'ils ne sont pas des personnes incapables, ils ont aussi des capacités, donc renforcer cette volonté. Il y a le soutien sentimental, de dire oui, vous êtes donc on vous aime, vous êtes protégé et on respecte et on accepte aussi votre handicap. Donc d'un côté, et le troisième, c'est bien le soutien donc matériel, c'est d'aller avec eux, avec leurs enfants par exemple, ou même si c'est leur frère ou leur sœur, donc c'est la même chose. Donc aller avec eux pour aller aux écoles spécialisées ou peut-être des associations ou peut-être leur ramener des logiciels comme a dit le monsieur. Donc c'est ça. Donc essayer toujours de les soutenir, mais en même temps de leur laisser indépendants. Monsieur Wali, pour rien vous cacher, bon, nous le matériel adapté,
on est bon, on peut dire qu'on est un peu en retard vu la décennie, tout ce qui s'est passé. Donc on est un peu en retard parce que les années 90, on n'a eu que la tablette que vous avez vue dans le reportage. Mais ne serait-ce qu'on a les logiciels ou bien par exemple le micro-ordinateur, il est adapté par une synthèse vocale c'est un logiciel qui te lit ce qui se passe dans l'écran, les fenêtres, et te lit même en naviguant sur Internet. Donc ce qu'on appelle le JAWS, il y a en arabe et en français. Donc il y a aussi la plage tactile qu'on branche surtout toujours au micro-ordinateur. Cette plage tactile c'est un lecteur d'écran mais non sonore. C'est comme une machine à écrire un peu développée. Vous écrivez, puis ça sort dans l'écran, ou ce qu'il y a dans l'écran, vous le lisez sous la plage tactile. Il y a aussi les smartphones qui sont dotés de la synthèse vocale aussi. D'ailleurs, même j'ai un téléphone que j'utilise avec la synthèse vocale. Portrait, voice-over désactivé. Et il me lit, voilà, les chiffres, par exemple. Ne citez pas juste la marque du téléphone. Non, sans citer la marque, non. 7. Voilà. 5. Il me lit les numéros. 6, 3, 3, 0. Donc, tout ce qui est dans le téléphone, que ce soit en naviguant sur Internet ou bien les messages qu'on reçoit et tout, on le lit vis-à-vis du smartphone ou d'un micro-ordinateur. Très bien. On revient vers vous, Monsieur Haji. Juste le temps d'écouter Adan Al-Asra tout de suite. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. On revient donc sur notre plateau, on parle de Braille aujourd'hui à l'occasion de sa journée internationale. On parle aussi des problèmes des non et malvoyants dans notre société et on arrive au point donc de la construction familiale, un point qui est très très important. Aujourd'hui, je suis contente parce qu'on a que des invités qui sont mariés avec des enfants, sauf pour monsieur Arsri Mazel. Mais sinon, vous avez donc chacun une famille, et vous avez réussi à faire ce que beaucoup, on va le dire ça comme ça, à travailler, à avoir des diplômes universitaires notamment et autres, et avoir une famille. C'était pas, je vais pas dire c'était pas difficile. Est-ce que ce soutien-là de votre famille vous donne plus de volonté pour accomplir ce que vous faites? Monsieur Ajroudi, qui n'est pas très bavard aujourd'hui. Oui, d'accord. Bon, pour les non-voyants, bien les non des aveugles, في المجتمع ربما في la société il y a beaucoup de problèmes, surtout pour les filles. Par contre, les garçons, la volonté c'est obligé l'aveugle باش تكون عنده la volonté pour dépasser les difficultés ou bien les obstacles في la société تاعو. احنا على كل حال في الجزائر تختلف المجتمع الجزائري على كل حال. لا فولونتي هذه سي اوبليجي باش تكون عند لافاغل اي لا فامي سي اوبليجي باش تبوسي لافاغل هذا اللي راه عندها انت في لو كا ديالك الاسره ديالك شغل تبوسي فيك بوغ الي دافون. جوستومون جي دوني ان اكزومبل بور موا la famille m'a عطاتليش un coup de main à part ma mère parce que les parents كانوا مسيباريين ça fait longtemps mais la volonté c'est-à-dire اللي كانت عندي j'essaie pour dépasser la difficulté هذه. en même temps l'enfant le seul عند la maman تاعي. يعني الحمد لله. وفي الاسره الصغيره ديالك اليوم الزوجه تاعك والاولاد تو كومون سا سباس؟ الحمد لله ma femme j'ai profité de cette occasion pour remercier bien le niveau terminal. Il y a 3 enfants, un garçon et 2 filles. Abdelrazak 4e année secondaire et Hana 2e année secondaire. Et Hanin, première année primaire. On les salue, sûrement ils nous regardent aujourd'hui, on peut leur bonne année. Merci beaucoup. La famille قلنا تلعب دور كبير سواء في les études سواء في la vie تاع l'aveugle et en plus la société. Sinon l'aveugle ما يلحقش c'est-à-dire اللي بيت تاعو اللي راه يرسم فيهم. Surtout par exemple حنا درك نديرو petite la société par exemple في Alger pas le même par exemple à Khenchla. C'est clair, oui. Parce que les difficultés اللي نلقاوهم هنايا سي با لو ميم في عندنا في اخنشلا باسكو المستوى الثقافي الامور هذه كامل تدخل في هذا. Monsieur Arsri, Monsieur Arsri, je vous voyais donc sourire tout à l'heure par rapport aux propos de Monsieur Adjourdi. Vous aussi donc vous êtes marié, vous avez donc un petit foyer. Ça s'est passé comment pour vous? Je veux dire,
est-ce que c'est quelque chose qui vous a motivé davantage? Est-ce que الزوجة تاعك كانت sur un leitmotiv يعني elle vous a poussé de l'avant? C'est bien sûr, madame, il y a des changements qui connaissent الانسان وحده جون ولا ومن بعد كي يخمم بالرابطه الاسريه راح تشونجا عليه الوسمو لا في كوتيديان تشونجا جينيرالمون يسمى هي ديجا عنده كريي ان بوت في لا في كوتيديان في لا في مسؤوليه مسؤوليه تاع الانسان اللي رايح بها يروح بعيد. هذه هي On parlait beaucoup plus de femmes. Les femmes sont les plus, j'allais dire, sanctionnées par ce iptila, j'appelle ça comme ça. C'est les femmes qui sont le plus sanctionnées. On va dire les choses tant qu'ils sont nés. Parce que, pourquoi? Quand je disais tout à l'heure, quand on est enfant, on dit à un non-voyant ne fais pas ça, ne fais pas ça. Donc quand on grandit ou quelque chose comme ça, surtout dès que tu vas faire quelque chose, par exemple, comme la femme, non-voyante, dès qu'elle va faire, elle va entrer à la cuisine ou quelque chose comme ça, il y a des gens qui disent qu'elle ne peut pas faire le manger, elle ne peut pas laver la vaisselle, elle ne peut pas. Or c'est faux. C'est faux. Parce que, par exemple, si on prend, en Algérie, peut-être qu'il y a peu de foyers qui sont faits par deux couples non-voyants, par un couple non-voyant. Il y a Balak, c'est peu. Mais en Europe, généralement, c'est des couples non-voyants. Bon, on va me dire qu'il y a le matériel, il y a tout, c'est vrai, mais même ici, je consigne et je signe que des femmes non-voyantes font tout ce qu'ils font les femmes normales. Tout ce qui... D'ailleurs, à moi, quand des fois, ça m'est arrivé de laver la vaisselle. D'ailleurs, pourquoi? Parce que quand tu touches vous avez le détail. Il y a la saleté. Voilà, c'est le détail. C'est ça. C'est le détail. Amen. Moi, j'aimerais bien ajouter quelque chose, c'est que pour toute personne, que ce soit vaillante ou non vaillante, la construction de la famille, c'est très 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 important. Parce que déjà, on a parlé tout à l'heure, si c'est une personne non vaillante, elle a besoin du soutien de ses parents, si c'est un enfant. Donc, elle a besoin de soutien donc, moral et sentimental de ses parents. Mais après, avec le temps, quand il va grandir, et il voudra construire sa famille, que ce soit une femme ou un homme, donc il aura ce soutien moral et sentimental de la part de sa femme et ses enfants, premièrement. Deuxièmement, il va se sentir comme une personne vaillante. Donc, il va se sentir personne normale qui a pu tout faire pour lui parce que il a ce soutien psychologique ou psychique. Donc pour lui, il n'y a rien qui manque. Qui peut l'empêcher d'accomplir. Sachant que voilà, il y a beaucoup de problèmes, que ce soit donc on a parlé de la formation, du chômage, peut-être on n'a pas parlé de l'état des trottoirs, etc. Donc le regard de la société, la marginalisation, tout ça, mais il pourra les dépasser juste grâce à cette famille qui l'entoure. Monsieur Al-Asqi a dit quelque chose de très important tout à l'heure qui est ça pousse de l'avant et ça donne il a dit quelque chose que j'ai... Attendez. Voilà, ce besoin d'avoir une famille. Il a dit quand j'ai décidé d'avoir un foyer. C'est aussi un besoin autant pour l'homme que pour la femme, surtout par rapport à l'union, par rapport aux enfants, l'envie d'être maman, l'envie d'être papa aussi est très important, monsieur Al-Asqi. Oui, c'est bien sûr. Mais madame, en général, on va parler de la femme ou de l'homme non-voyant ou malvoyant. Il faut utiliser des machines ou des logiciels ou des appareils. Donc, c'est pour ça qu'on est les associations algériennes non-voyants. وعلى رأسهم المنظمة الوطنية للمكفوفين اللي نحيوها من هذا المنبر وراهي تكريات وعودت النشاط تاعها اللي كان متوقف وعودت النشاط تاعها بولانستون في 22 ديسمبر عودت النشاط تاعها يعني جوستومون من هذا المنبر كذلك نطالبوا باش توصل وتحقق الاعتماد تاعها لاغريمون تاعها باش تعاود تولي تمشي بصفه عاديه تحقق هاد لي ماشين وهاد لي ماتريال utilisé par non voyant parce que en tant qu'il y a de matériel je suis pas non voyant
autant qu'il y a des matériels, autant qu'il y a des logiciels comme le JAWS, le NVIDIA, le Fine Reader. C'est des logiciels utilisés par non-voyants. Autant qu'il y a des matériels, autant qu'il y a des logiciels, autant qu'il y a les ascenseurs parlants, il y a tout un truc. Pour les déplacements, aussi, c'est des cannes intelligents. D'ailleurs, moi, je tire chapeau aux non-voyants qui se déplacent à Alger ou là en Algérie. Vu, comme a dit la demoiselle, l'état des trottoirs, et des fois, il y a des trous qui n'ont pas été signalés. Donc, on tire chapeau à ces gens-là qui se déplacent. Parce qu'on a voyagé en Europe et tout. On a vu l'état et l'adaptation au Hagdak où les gens réclament d'autres. Réclament un plus. Monsieur Adjourdi, un dernier mot avant de clore. Vous qui n'étiez pas très très bavard aujourd'hui. Un dernier mot. Bon, avant de clore notre émission. Une autre fois, je remercie bien. C'est nous qui vous remercions. Vous êtes un exemple de réussite pour les mal et non-voyants dans notre société, pour ne pas prendre en prétexte les petits-là et dire « Ah non, moi, je suis non-voyant, donc je peux me rouler les pouces et rester à la maison à ne rien faire. » Aujourd'hui, vous étiez un exemple vivant de ce que peut être une vie pleine de volonté. Parce qu'aujourd'hui, c'est la volonté qui vous anime. Allez-y, monsieur. Voilà. bon بريميرمون نهني المنظمه الوطنيه للكفر الجزائريه اللي عاودت ان شاء الله حياه النشاط نتاعها sans oublier pour passer le bonjour à toutes les aveugles algériennes bien sûr et les aveugles de Khenchela spécialement et tous mes collègues surtout le côté pédagogique de l'EGIA à Khenchela. Et nous on vous remercie d'avoir été parmi nous. Monsieur Arsri, un dernier mot rapidement. Bon, généralement, alhamdoulilah, même si le changement اللي راهي كاينه توجور راح كاينه على راسها وزاره التضامن الوطني والاسره اللي يعني نحيوهم من هذا المنبر. كذلك بالنسبه للمدارس الوطنيه الخاصه بالمكفوفين كذلك راهي تلعب دور كبير ونحيو من هذا المنبر كذلك مدرسه الاطفال المعاقين بصريا بوخالفه تيزي وزو. نهنئوا جميع المكفوفين على المستوى الوطني خاصة قولوا لهم عام سعيد ان شاء الله. ولاية تيزي وزو عام سعيد وعمر مديد يعطيكم الصحة بزاف مدرسة. Monsieur Wali, un dernier mot rapidement. Allez-y. Un dernier mot, je vais clôturer avec toujours parler de la famille. Moi je lance un appel aux familles qui ont des non-voyants à les déclarer au temps voulu. Sans rester, surtout les zones rurales. Je précise surtout les zones rurales parce que aller déclarer à l'âge de 18 ans c'est un peu très tard. Très tard. Donc c'est mon dernier souhait je pense. Et je vous remercie pour cette invitation. C'est moi, monsieur Wali, c'est moi. Inch'Allah, ce ne sera pas la dernière. Inch'Allah. Moi, je veux dire que perdre la vue, c'est pas perdre la vie. Et il faut toujours qu'ils gardent donc la volonté et surtout qu'ils réclament leurs droits. Preuve à l'appui, aujourd'hui, avec tous nos invités qui nous ont honorés de leur présence et qui ont fait le déplacement à partir de Tizi Ouzou et de Khenchela. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci Amel, à d'autres plateaux, Inch'Allah. Je vous retrouve, quant à vous, donc, dans quelques instants avec Wahida Chérif Salem pour sa première dans notre émission C'est le week-end. À tout de suite. Et c'est en musique qu'elle fait son entrée avec nous. D'habitude, elle est invitée, mais aujourd'hui, et à partir d'aujourd'hui, Inch'Allah, elle va être avec nous chaque vendredi. Il s'agit de Wahida Chérif Salem. Bonjour Wahida. Bonjour Wafa. Donc vous êtes présidente de l'association Zahra et on va expliquer un petit peu pourquoi on vous a invité à rejoindre notre émission. C'est parce que vous avez plus de 500 associations sur votre calepin. Vous connaissez beaucoup de monde dans le mouvement associatif et le mouvement donc, des bénévoles. Et à chaque semaine, donc, vous allez nous présenter une association. Effectivement, alors grâce au collectif Yitfelit Hetz que nous avons déjà connu depuis presque 9 ans, enfin depuis 9 ans exactement, j'ai eu l'occasion de rencontrer plus de 500 associations sur le terrain. C'est des associations qui s'activent tout au long de l'année. Oui. Et voilà, pendant mon passage dans l'émission C'est le week-end, je vais avoir l'honneur de vous faire partager ma passion qui est l'humanitaire et de vous faire découvrir des associations qui s'activent tout au long de l'année avec plusieurs activités et des actions humanitaires. Alors aujourd'hui, vous faites votre baptême avec l'association bénévole Joie des Cœurs, représentée par
Monsieur Mohamed Saïd Riyad. Vous êtes le président de l'association. Oui. Et mademoiselle Moumni Wahiba. Bonsoir. Bonsoir, bonne année à vous. Merci. Elle est très timide, Moumni Wahiba. Moi, je l'ai vue tout à l'heure, elle m'a fait peur quand elle a dit ah oh. Alors, Wahida, c'est une association qui a vu le jour en 2014, c'est ça? Exactement, c'est une nouvelle association. D'ailleurs, Riyad va nous parler un peu de son association, de ce qu'elle fait exactement. Et elle existe depuis combien de temps? Exactement, c'est depuis juin 2014. Elle a vu la naissance Flit Baouchain. Donc on a fait... Exactement, on a fait notre départ à l'hôpital Bnimsous avec les enfants atteints du cancer à Bedi Blanchefort. Donc c'était le départ pour une expérience qui a duré déjà 2 ans avant avec un autre groupe bénévole à Nahna, que j'étais membre après. Je me suis devenu président. Après, je me suis lancé pour avoir un autre groupe et commencer une autre carrière, le bénévole. Et quelles sont vos activités essentiellement tout au long de l'année? Vous faites quel genre d'activités? Donc la majorité des activités passent sur le point des familles nécessiteuses beaucoup plus, donc des personnes nécessiteuses. On choisit nos événements par rapport aux dates, donc par rapport aux fêtes religieuses, par rapport aux journées internationales, aux journées nationales. Donc par rapport aux handicapés, on sort avec les orphelins, avec les mamans en maison de vieillesse. Très bien, parfait. Donc Wahiba, la petite timide qui a un très long parcours malgré son jeune âge. Est-ce que tu peux un peu nous parler de comment tu as connu l'association Joie des Cœurs? عرفت لا سيتياسيون تاع جوان ديكور من ان امي كان بينيفول يدير معنا نروحو نطوعو نشوفو هكا دوزان هكا الناس نروحو نعاونوهم ومن تما اللي عرفتو ورا لي جوان ديكور رحت حضرت معاهم اون فوا رينيون ومن تما عجبني الحال. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire partie de cette association? كيما الحاجة اللي شجعتك البلوس فوالا اللي قلتي oui moi je me vois bien شغل في هذه l'association. جاني في الخير بخير ما مير هي اللي تعاوني توجور باش ندخل في لي سيتياسيون اي تو مثلما. Très bien. Il y a aussi, ils ont des appellations pour leur opération assez sympathiques, comme la pharmacie Joie des Cœurs. C'est quoi? J'aimerais bien savoir c'est quoi. La pharmacie Joie des Cœurs, elle récolte les médicaments les 48 wilayas. Donc مجموعة عنده des médicaments زيادة ولا des médicaments اللي كان يستعملهم ولا ما يستعملهمش. Parfois des médicaments en rupture, الناس تجيبوهم لنا كيكونوا هابطين من l'étranger. يجيبوهم لنا لينا باش حنا من بعد عندنا اون باز دو دوني تاع لي مالاد نروحو في لا ديستريبيسيون تاع هاد لي ميديكامون غراتويت. D'accord. Donc parfois même الناس qui ont besoin de ces médicaments ou n'importe quel médicament, ils doivent à travers la pharmacie de Joie des Cœurs, ils nous demandent le médicament flâné et tout. On essaie de leur procurer. Très bien. Et comment vous contactez pour vous remettre des médicaments? Si on est dans le besoin d'un médicament, vers qui on doit s'orienter? Comment on peut contacter l'association Joie des Cœurs? À travers notre numéro de téléphone, à travers notre page Facebook qui est Fahat al-Qloub Joie des Cœurs, à travers le groupe Pharmacie Joie des Cœurs. D'accord. Très bien, parfait. Donc moi, si j'ai des médicaments que j'ai déjà utilisés, je peux vous les remettre. Je vous contacte sur votre page Facebook Joie des Cœurs Fahat al-Qloub et après vous allez vous charger de les redonner à d'autres personnes. Exactement, oui. Première des choses, on voit la date. La date donc de 1. De 2, نشوفوا بلي le médicament هذاك اسكو لازم يتمد sous ordonnance ولا ماشي sous ordonnance. Parce qu'il y a parfois des maladies genre l'Erica et tout ce qui suit. Donc interdit كاع نشدوهم وانتردي نمدوهم. Donc une fois يكونوا هاد لي ميديكامون ما نشدوهمش كاع. Troisièmement, même un médicament وين ما يكونش sensible et tout, نسيو ثاني وين يكون avec ordonnance ونشوفوا مع ميدسان اللي نعرفوه اسكو نقدروا نمدوا هذاك لي ميديكامون ولا. Ou pas. Très bien. Il y a aussi soupe d'hiver. Oui, justement, j'ai vu cette semaine, Riyad s'active avec l'association Joie des Cœurs, il s'active énormément sur les réseaux sociaux concernant les repas pour les SDF, les personnes en situation qui sont dans la rue, qui sont des sans-abri, voilà.
J'aimerais bien qu'on nous explique un peu votre organisation, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Joie des Cœurs essaie de rallier tout le mouvement associatif dans toutes les wilayas pour pouvoir s'organiser, que j'ai trouvé ça très sympa. Pour éviter le gaspillage, c'est ça? Surtout ça. Exactement, parce que la distribution des repas chauds, c'est un phénomène اللي بدينا نشوفوه ça fait 6 ans à peu près. Où beaucoup d'associations راهم يخرجوا كاين اللي يخرجوا juste l'hiver et l'automne وكاين اللي non يخرجوا عام complet voilà même avec des repas froids et des repas chauds. Mais le problème c'est que vu que déjà la société algérienne تحب دير خير de 1 Alhamdoulilah. Voilà. Heureusement que voilà nous avons ça. De 2 le phénomène des groupes bénévoles les AODA donc surtout au niveau d'Alger. On a plusieurs associations, plusieurs groupes bénévoles. Et dans d'autres wilayas aussi que Wahida va nous présenter au fur et à mesure. Exactement. عندنا ثاني les scouts. Donc أفواج تاع الكشافة الإسلامية وقدماء الكشافة الإسلامية تالي لهم ينشطوا في هذه المبادرة تاع لي ريبا شو. شفنا باللي au moment où الواحد يخرج il y aura plusieurs associations يكونوا معاه. Donc ولات au lieu d'atteindre notre objectif اللي هو الانسان هذاك ياكل ويرقد في سخانه كومون دي ولات وين ايا نلحق قبلو ايا نمد قبلو ايا قبل ما يجوز منا انا نروح نمد ليه دونك ولات c'est pour organiser tout ça فوالا ولات اون كونكورونس دونك حنا الحمد لله انا عندنا تفاعل من عند نشطاء المجتمع المدني راهي تريبوندينا راهم موافقين على المبادره كاين ميم اون كورديناسيون اللي كانت ندارت d'après que j'ai parlé avec un leader un groupe bénévole en 2013 qu'il y avait. Mais le problème c'est que معليهم يزيدوا les groupes bénévoles كاين اللي ماهمش يسمعوا بها de 1 وكاين de 2 اللي ما يحبوش تكون عندهم واحد فوقهم une personne qui dicte باللي انت لازم تخرج الوقت الفلاني ولا حنا واش لازم نعرفوا بلي on n'est pas en train de dicter mais c'est juste d'organiser ni de faire de la concurrence. Voilà. Le but est le même, il suffit juste de s'organiser pour éviter le gaspillage et pour en faire profiter tout le monde. Exactement, parce que déjà j'habite la Casbah. Donc je suis au centre. Vous habitez au Casbah? Oui. À la Casbah? Ah, c'est bien. Exactement. Donc la majorité des SDF, la place à Taham c'est la place des martyrs. D'accord. À peu près on a à peu près 500 SDF. Bref, la place des martyrs. D'accord. Donc on a le terrain quotidiennement. Donc je pourrais être toujours avec les associations, toujours نقولوا إذا عرفت عباد جدد قال فوالا كاين كورديناسيون ادخل فيها نعطوك لا جورني اللي تخرج فيها انت تحب تخرج في هذه لا جورني ماشي مشكل مي لازم تعلمنا بليك حتخرج في هذيك لا جورني لا كونتيتي اللي حتخرج بها باش نشوفوا اسكي يخرجوا دوطر افيك فو ولا جوست تقعد نتايا بك خارج في هذه لا جورني. C'est beaucoup de travail ça. Exactement et c'est dur et c'est dur. Ils réussissent à s'organiser à travers les réseaux sociaux. J'ai vu un peu ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont mis un tableau, un planning avec les jours de la semaine, chaque semaine avec une association et le nombre de repas. Par exemple, si notre association elle peut assurer uniquement 100 repas, on va voir avec une autre association qui peut encore faire les 100, mais c'est entre manquants, c'est environ 500. Ils s'arrêtent à 500 en fait. C'est vraiment bien organisé. Et ce que j'ai apprécié aussi dans l'initiative du groupe Joie des Cœurs, c'est qu'ils font appel à toutes les associations, pas uniquement à Alger. Par exemple, il y a des associations qui sont en dehors un peu d'Alger, ils ne sont pas obligés de venir spécialement ici à Alger. C'est ce qu'on était en train de se dire. Ils peuvent couvrir leur périmètre. Voilà, mais après, Riyad a relevé un point qui est très important dans d'autres villes, il n'y a pas beaucoup de personnes dehors. On n'est pas obligé spécialement de leur donner des repas, on peut leur donner des boissons chaudes aussi, on peut leur donner des couvertures ou des vêtements. Donc il faut vraiment s'organiser autour de nous pour arrêter le gaspillage, ça c'est très important. Et vous êtes arrivé vous êtes où de cette marche de manœuvre? Rida disait qu'il y avait un planning, vous avez commencé à exécuter? L'agenda, on n'a pas encore fait, parce qu'on voulait déjà atteindre le maximum des associations et des groupes bénévoles. Donc là, on est arrivé déjà à peu près à 40 leaders. Mais parmi ces 40 leaders, on a pu s'organiser pour une 20 associations, pas plus. D'accord. Les autres qui ne répondent pas, ou bien ils n'ont pas encore vu notre message. Voilà. Donc on essaie d'atteindre le maximum. Après, on pourra lancer un agenda. Cette année, c'est un peu dur, mais Inch'Allah, pour l'année prochaine, tout sera organisé dès le début, avant l'entrée de l'hiver. Mademoiselle Moumni, quel est votre rôle au sein de l'association Joie des Cœurs? Qu'est-ce que vous faites le plus? Vous sur le terrain, vous organisez quelque chose في l'association ولا واش ديري exactement? كامل النشاطات اللي يكونوا يحتاجوني فيها. Par exemple. تخرجي في الليل avec les associations pour donner les repas et tout. Ou là vous vous organisez
كيما نديرو ايفنت ولا نيمبورت نحضر فيها. Elle est pas timide, elle est ah. J'ai envie de dire ah. Quand j'ai vu quelle est l'activité? Ça m'a الحاجة اللي ديريها beaucoup plus. قلنا أنت يا monsieur Oussaïd. Donc la première des choses, elle a eu le prix de meilleur membre pendant l'année passée. وساكتة. يعني نورمالمون هذه تبداي بها. Voilà, dit normalement تبداي بها. Meilleur membre bénévole. Oui, de l'année 2018. C'est-à-dire qu'elle est très active. Très actif. Déjà, le resto du cœur, le Kamakanchia, mais elle était quotidiennement présente au restaurant, quand il y a des achats, quand il y a les mamans, parce que c'est les mamans les taïbounas, c'est pas les cuisiniers. Voilà, donc quand elle a dernièrement, avec les études, elle s'absente. Vous faites quoi comme études? Elle dit Jaoubine, elle est. Où se travaille? Anna? Candidat libre. Bac? Vous refaites le bac? Non, deuxième AS. D'accord. Ok. Et vous êtes dans quelle filière? Scientifique, littéraire? Philo. Très bien. J'aimais beaucoup la philo. Et pourtant, je parlais beaucoup. Elle m'a coûté qui m'attient. Vous allez de toute façon les philosophes. أنا نقرأ على جال 16 de modéliste. De? Modéliste. D'accord. C'est bien. Donc c'est une passion que vous avez qui travaille chez des modélistes. Et en même temps, vous êtes du moment que vous avez été élu meilleur bénévole de l'année, ça veut dire que vous êtes très très actif. Elle est très très active. Comme il a dit monsieur Saïd, il va s'occuper de tout. Monsieur Oussaïd, aujourd'hui, vous planifiez pour cette opération. Je vous vois un peu pas réticent, mais vous en voulez un petit peu aux autres groupes, aux autres associations de ne pas peut-être adhérer à votre marge alors qu'elle est c'est une initiative louable que de ne pas gaspiller, que accorder vos violents. J'aimerais que vous profitiez de votre passage aujourd'hui pour parler à vos collègues qui sont donc dans le mouvement associatif ou là des groupes bénévoles, pour leur dire d'adhérer pour que les choses commencent à prendre forme. Voilà, exactement. Donc l'objectif, la coordination, c'est pas que moi je serai le leader de cette coordination, c'est au contraire, peut-être un autre je donne l'émission, donc c'est juste l'objectif c'est que le gaspillage m'éconche sur le terrain. De un, de deux, que الناس اللي راهي تمدنا في الصداقات تاعها حنا ماذا بينا كو نلحقوها لا بيرسون هذيك ماشي on va la jeter dans les poubelles. Voilà, c'est ça. Donc هذا de trois, on a le même objectif. Donc, Madabena, on ne soit pas compétent dans le terrain. Ça ne sert à rien. Donc, Madabena, qu'on soit toujours l'un à côté de l'autre. Chaque association qui m'a le collectif Yitfiliet AIDS. Ils étaient avec vous? Oui, je fais partie du collectif Yitfiliet AIDS depuis 4 ans. 5 ans. 5 éditions. Voilà. Donc 5 éditions, le collectif Yitfiliet, tu fais une grande famille. اليوم avec Wahida, donc inchallah avec monsieur Foussi et tout, on a كاع اليد في اليد pour la bonne cause, lutter contre le sida. Donc c'est la même chose. On peut faire la coordination le même but. Avoir un esprit d'équipe qui est l'esprit même du mouvement associatif. Exactement. Donc inchallah نشوفوا بلي les repas ما راهمش يتناماو، نشوفوا بلي خاوتنا برا ils sont en train de manger quotidiennement parce que le problème c'est qu'un samedi, beaucoup plus le week-end, jeudi, vendredi et samedi, on aura 2000 repas, tandis que dimanche, lundi, il y aura une seule ou là deux associations qui sont sur le terrain. Donc, le côté que la coordination elle va lutter contre ça. L'objectif. Très bien. Et d'ailleurs, c'était même l'objet de votre présence avec nous parce que Wahida voulait insister beaucoup pour votre passage, pour justement lancer cet appel et mettre la machine en route, n'est-ce pas? Exactement. En fait, pour toutes les associations qui sont en train de nous regarder, je les invite à contacter l'association Joie des Cœurs. Il y a une page, vous avez créé une page Facebook où tous les leaders des associations peuvent être au courant du programme de la semaine, de la distribution. En ce moment, les distributions sont gelées pour les 40 leaders qui sont en contact avec Riyad, n'est-ce pas? Pour ne pas sortir tous en même temps, mais à partir de la semaine prochaine, il va y avoir des sorties quotidiennes. Donc je les invite tous à aller voir la page Facebook pour pouvoir s'organiser et arrêter le gaspillage. Très bien, merci Wahida, on se retrouve la semaine prochaine, avec une autre association donc, que vous allez nous présenter. Merci. Non, tellement je sais que c'est Moumni, Mounira.
وهبة شتي كون هضرتي معايا بزاف كنشديك انت ما هضرتيش كاع. Merci en tout cas d'avoir été présent avec nous, Monsieur Saïd. Et un plaisir de vous avoir reçu. Donc, Wahida, la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente semaine à tous et à vendredi prochain si tout va bien, Inch'Allah. Au revoir.